ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Voici. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur, car tu es au milieu de nous. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Merci. Nous allons nous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Le Seigneur nous a mis à cœur de parler du mystère du royaume. Le mystère du royaume. Il s'agit du royaume de Dieu. Il existe des royaumes de la terre, des royaumes visibles. Mais nous parlons d'un royaume invisible. Pourquoi parler du mystère du royaume? Vous savez que le message du royaume aujourd'hui fait l'objet d'un débat entre les commentateurs de la parole de Dieu de la Bible. Les uns parlent du royaume à venir, les autres viennent nous dire que le royaume c'est maintenant. Et cela fait un débat qui trouble les enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut accepter? Qui dit vrai? Et moi je suis là pour dire ce qui doit être dit selon la compréhension des Écritures. Le mystère du royaume. Et justement parce que c'est un mystère, il faut percer le mystère pour comprendre la réalité du royaume. Le royaume de Dieu. Jean-Baptiste est le messager du royaume. Mais avant Jean-Baptiste, Dieu lui-même est le messager du royaume. Parce que Daniel, en son temps, a reçu la révélation à la fois des royaumes de la terre qui devraient se succéder, mais aussi il a reçu la révélation du royaume à venir, le royaume de Dieu. En ce qui concerne le mystère du royaume, oui, il y a un royaume à venir. Le royaume de Dieu, c'est demain. Oui, le royaume de Dieu, c'est maintenant.
ceux qui parlent du royaume de Dieu, c'est maintenant, ne sont pas explicites sur une chose. Ce qui fait débat, controverse et polémique. Parce que les choses de Dieu, lorsque vous ne les enseignez pas comme elles devraient être enseignées, lorsqu'elles ne sont pas expliquées de manière claire, elles changent leur authenticité et elles font l'objet de polémiques. Le royaume, c'est maintenant. Veut dire la manifestation du royaume, c'est maintenant. Mais le royaume à venir, ce n'est pas maintenant. Toute la confusion, elle est là. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, on peut parler de la manifestation du royaume. Mais on ne peut pas dire que le royaume, c'est maintenant. Le royaume est là. Parce que le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la sphère, les périmètres où Dieu règne. Et ce périmètre peut être une personne ou la vie d'une personne. Ce périmètre peut être une famille ou la vie d'une famille. Ce périmètre peut être un peuple ou la vie d'un peuple. Et si Dieu manifeste son règne quelque part, alors on dit que le royaume est là. Alors, pour vous éviter ces controverses, comprenez que le royaume, c'est maintenant. C'est tout simplement la manifestation du royaume. Ce n'est pas le royaume à venir, où Jésus, pendant le millénium, va régner pendant 1000 ans sur la terre. Ces royaumes-là, ce n'est pas maintenant. Maintenant, c'est la manifestation du royaume. Lorsqu'on dit le royaume, c'est maintenant, c'est que dans la vie de l'Église, dans la vie des enfants de Dieu, le royaume se manifeste par la puissance de Dieu. Amen. Dieu parle du royaume depuis les commencements. Très souvent, lorsque nous parlons du royaume, nous faisons référence à Jean-Baptiste. Mais lorsque nous disons que le royaume c'est maintenant, nous voyons déjà dans les livres d'Exode comment le royaume de Dieu s'est manifesté, ou comment Dieu a manifesté son royaume parmi les hommes, parmi le peuple. La Bible dit que le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger, dans le boire, mais dans la puissance de Dieu et la justice de Dieu. Dans les livres d'Exode, là je vous montrerai le royaume c'est maintenant. Dans Exode chapitre 3, à partir du verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point.
Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il y ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Donc là, nous avons la manifestation du royaume. Parce que Dieu est là. Parce que Dieu parle. Moïse entend la voix de Dieu. Moïse est sous la gouvernance de Dieu. Sous l'autorité de Dieu. Et lorsque nous allons, toujours dans le livre d'Exode, au chapitre 12, Dieu, après avoir envoyé plusieurs plaies, des châtiments, des jugements sur l'Égypte. Et vous verrez que à chaque fois qu'une plaie frappait l'Égypte, cette plaie ne touchait pas les pays de Gozen où se trouvait le peuple de Dieu. Cela veut dire que ces carrés-là étaient le royaume. La manifestation du royaume était là. Quand il a frappé par la mort tous les premiers-nés d'Égypte, les premiers-nés des Hébreux ne sont pas morts. Parce que le royaume de Dieu en ce moment-là s'est manifesté au milieu d'eux. Le royaume de Dieu se manifeste dans ta vie à chaque fois que la présence de Dieu, la puissance de Dieu, les miracles de Dieu est manifeste sur toi. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, Matthieu 12, 28. Jésus est venu comme un instrument de la manifestation du royaume de Dieu. Jésus est venu afin de manifester le royaume de Dieu. Vous savez que Jean-Baptiste annonçait la venue de Jésus, mais en même temps la venue du royaume. Il disait, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Mais quand Jésus est venu, la Palestine était sous la domination romaine. Est-ce que Jésus a pris le pouvoir politique? Est-ce que Jésus était devenu le roi de la Palestine? Alors que Jean-Baptiste l'annonçait comme celui qui amène le royaume. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Mais quand Jésus est venu, les Romains dominaient sur Israël, sur la Palestine. Mais quand Jésus commence son ministère, vous savez, un jour il chasse les démons. Les Juifs, dans leur pensée, ils les traitent, lui, de démoniaques. Dans Matthieu chapitre 12, verset 26, il dit, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse
les démons par Belzéboul. Belzéboul, c'est le prince des démons. Il a lu dans leurs pensées. Il se disait que non. D'où lui vient ce pouvoir de chasser les démons? Donc, Jésus, par le miracle, il manifestait le royaume. Et il dit, si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse le démon, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. C'est le royaume maintenant. Le royaume maintenant ne veut pas dire que l'Église prend le pouvoir et règne sur la terre. C'est cette mauvaise conception du royaume maintenant qui soulève cette controverse. Vous avez même des livres qui sont écrits pour rejeter le message du royaume maintenant. Mais Jésus, lui, il parle du royaume maintenant. Il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Et ça veut dire le royaume maintenant. Mais le royaume maintenant, ce n'est pas le règne de l'Église sur la terre. L'Église n'a pas vocation à régner sur la terre. Est-ce que vous m'entendez? L'Église n'a pas vocation à régner sur la terre, à gouverner sur les nations. L'Église a une vocation céleste. À son enlèvement, les rachetés reviendront juger le monde avec Jésus. Lorsque Jésus vient pour l'enlèvement de l'Église, il ne pose pas ses pieds sur la terre. La Bible dit, il est dans les airs. Les morts en Christ résisteront, premièrement lorsque la trompette sonnera. Ensuite, nous les vivants en Christ, ensemble nous irons à la rencontre du Seigneur. Mais lorsque il revient, là il pose ses pieds à Jérusalem, il pose ses pieds sur la terre, il vient avec l'Église. Il vient avec les rachetés, ceux qui avaient été enlevés, qui sont allés avec lui au ciel, ils reviennent maintenant pour les jugements. Et c'est le règne de 1000 ans. Mais le royaume maintenant ne veut pas dire que l'Église va gouverner les nations. Ce n'est même pas la vocation de l'Église. Alléluia. L'Église a pour vocation de préparer le peuple en enlèvement. Le royaume, c'est maintenant quand Jésus dit le royaume de Dieu est venu à vous. C'est-à-dire que je suis là, je guéris les malades, les paralytiques marchent, les aveugles voient. La manifestation de la puissance de Dieu, c'est la manifestation du royaume de Dieu. Et donc, dans Acte 10, Acte 10, 38, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Voilà comment Jésus amenait le royaume partout. L'Église n'est pas le royaume de Dieu, mais l'Église
par ses exploits, par ses miracles, par ses prodiges, par la démonstration de la puissance de Dieu, l'Église amène la manifestation du royaume sur la terre. Mais l'Église n'est pas le royaume de Dieu. Alléluia. Un instrument au service du royaume. Ne confondez pas l'Église et le royaume de Dieu. L'Église est un instrument au service du royaume de Dieu. Jésus est venu manifester le royaume de Dieu alors qu'il nous a donné le pouvoir de continuer la mission pour continuer par la démonstration de la puissance, par les miracles, par les guérisons, par les prodiges et par les signes qui nous accompagnent. Voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Lorsque les signes nous accompagnent, nous manifestons le royaume de Dieu. C'est ce royaume-là qui est venu à nous. Et c'est pour cela que la Bible dit que Jésus, oint par le Saint-Esprit et de force, il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Lorsque nous délivrons les démoniaques, ceux qui sont sous l'oppression satanique, lorsque nous sortions les gens du royaume des ténèbres pour les amener vers le royaume de Dieu, nous amenons la manifestation du royaume de Dieu. C'est ainsi que dans Éphésiens, vous allez comprendre que Christ nous laisse un cahier de charge pour la continuité de l'œuvre qu'il a accomplie sur la terre. Éphésiens chapitre 1er. Les versets à partir du verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. La puissance de Dieu doit se manifester sur la terre à travers nous. Et lorsque la puissance de Dieu se manifeste, le royaume de Dieu se manifeste sur la terre. Il a déployé en Christ en les ressuscitant de mort. Dieu a déployé cette puissance en Christ et c'est cette puissance qu'il a ressuscité de mort. Et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Après la résurrection, Christ est monté et il est assis à la droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. C'est-à-dire toutes les dominations, les autorités, les pouvoirs, le royaume de la terre, le roi de la terre. Christ a mis sous ses pieds les dignités, le trône. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit
tout en tous. Le pouvoir qui est en Christ, Christ l'a donné à l'Église. L'Église a le pouvoir sur les dominations. L'Église a le pouvoir sur les principautés, sur les autorités. L'Église a le pouvoir sur les divinités païennes, sataniques, tous les esprits qui se nomment. Et l'Église, compte tenu du fait qu'elle a ses pouvoirs, elle exerce ses pouvoirs sur la terre pour amener à chaque instant la manifestation du royaume. À chaque fois que Dieu agit puissamment sur la vie d'une personne, le royaume est manifesté. Et c'est ce royaume-là, lorsque nous disons le royaume c'est maintenant, cela veut dire le miracle c'est maintenant, la guérison c'est maintenant, la délivrance c'est maintenant, les changements c'est maintenant, la conversion des païens c'est maintenant, la conversion des nations c'est maintenant. Et ce royaume-là, présent, ne pas à confondre avec le royaume à venir. Et toi, étant donné que tu es fils du royaume, fille du royaume, le monde doit voir le royaume à travers ta vie. À travers ta vie. Parce que les Égyptiens ne pouvaient pas comprendre qu'il y a des grenouilles dans tous les territoires d'Égypte. Les grenouilles ont rempli de maisons. Les gens marchaient sur des grenouilles, même sur les lits de Pharaon, même dans la chambre à coucher de Pharaon. Mais dans le pays de Goshen, un carré, un territoire égyptien, il n'y a rien. Parce que le royaume de Dieu était là. Là où tu es enfant de Dieu, fils du royaume, fille du royaume, les gens verront. Dieu dit, maintenant vous verrez la différence entre ceux qui m'appartiennent et ceux qui ne m'appartiennent pas. Vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Donc, à travers toi, le monde verra le royaume de Dieu. Et pour que le monde voie ce royaume de Dieu, il faut que tu sois imprégné de la mentalité du royaume. Et il faut que tu sois imprégné de la culture du royaume. Et il faut que tu comprennes les principes du royaume. Et il faut que tu comprennes les lois du royaume. Comment fonctionnent les choses dans le royaume de Dieu. Alléluia. Parce que toi, tu seras vu partout comme fils du royaume, comme fille du royaume. Et Dieu fera toujours la distinction, comme il l'a fait en Égypte, sur le même territoire. Chez les Égyptiens, il y avait de pleurs, et de l'autre côté, c'était la fête. Et donc, vous pouvez appartenir à la même famille avec quelqu'un, mais le royaume se manifestera sur toi parce que tu n'es pas quelqu'un. La gloire de Dieu se manifestera sur toi parce que tu n'es pas madame tout le monde. Parce que tu n'es pas monsieur tout le monde. Jésus dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que sur nous, le royaume se manifeste. La grâce du royaume nous accompagne. Nous sommes concitoyens du royaume de Dieu. Tout le monde n'est pas citoyen du royaume de Dieu. Mais nous, la Bible dit que nous sommes des concitoyens. Citoyens du royaume de Dieu. Et en tant que tel, nous avons des privilèges. Les citoyens
nation donnée peut prévaloir des privilèges qui sont reconnus aux citoyens de cette nation. Quand Paul devrait être torturé, il a dit, vous ne pouvez pas me toucher parce que je suis citoyen romain. Et ils ne l'ont pas touché alors qu'il était arrêté. Donc nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Nous avons un passeport du royaume qui nous permet de voyager partout où nous allons, qui nous ouvre des portes partout où nous posons nos pieds, qui nous distingue des autres. Je peux être dans un train qui va dérailler, mais moi je ne mourrai pas parce que je suis citoyen du royaume. Et à cause de ces miracles, le royaume va se manifester. Je veux que le royaume de Dieu se manifeste ce soir à travers la vie de quelqu'un. Que le royaume de Dieu se manifeste à travers le travail de quelqu'un. Que le royaume de Dieu se manifeste à travers le couple de quelqu'un. Que le royaume de Dieu, mais ce royaume se manifeste par la puissance. Par la puissance. Paul dit, je ne suis pas venu vers vous avec des discours, des paroles pour vous convaincre, pour vous dissuader, mais je suis venu vous faire une démonstration de la puissance de l'Esprit de Dieu. Le bonheur du royaume, ce n'est pas toujours lointain. Ce n'est pas toujours pendant les règnes de 1000 ans. Le bonheur du royaume, les acquis du royaume, les avantages que procure le royaume, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. Et c'est de ces royaumes dont nous parlons. Nous parlons lorsque ces royaumes se manifestent. Nous voulons nous lever dans la prière maintenant. Nous voulons que le royaume se manifeste à travers nos vies de tous les jours.